Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo de transition entre les arcanes majeures et les arcanes mineures que je vais égrener dès la prochaine vidéo. On va commencer par l'As de denier jusqu'au cavalier de coupe dans 56 vidéos, puisqu'il y a 56 lames mineures. Aujourd'hui, cette vidéo, elle parle de la structure des arcanes mineures, des numéraires, des 40 numéraires, des 16 honneurs que l'on trouve dans les arcanes mineures. Pour bien comprendre les arcanes mineures, je vous invite à voir cette vidéo jusqu'au bout parce qu'il y a des informations qui sont simples, mais que je ne pourrai pas évidemment répéter dans toutes les vidéos qui vont suivre. Donc c'est vraiment la vidéo de base par rapport aux arcanes mineures, avec des petites choses que je vous ai préparées qui me semblent utiles. Ça va être une vidéo très courte. On y va. C'est parti. Alors effectivement aujourd'hui, comme je le disais dans l'introduction, les arcanes mineures, 56 lames, parfois un peu délaissées par les tarologues ou même dans les bouquins qu'on achète. Souvent on s'intéresse aux 22 arcanes majeures, tout simplement parce que les arcanes mineures ont un peu la réputation d'être un peu trop mystérieuses, trop difficiles à comprendre. Il n'y a pas vraiment de figure à part les 16 honneurs, mais dans les numéraires par exemple, il y a des symboles, des bâtons, des choses, des croix. Moi ça peut pas me parler, etc. Je pense qu'il ne faut pas se braquer là-dessus. Au contraire, moi je pense que les arcanes mineures, il suffit de les voir vraiment dans un sens élémentaire, numérologique. Il n'y a finalement que 10 nombres, plus une particularité qu'ont les valets, une particularité qu'ont les reines, une particularité qu'ont les rois et les cavaliers. 4 familles avec 4 grands thèmes, quatre énergies différentes. Vous avez vraiment le denier qui va parler de la matérialité, qui peut parler du corps, qui parle aussi des échanges. Vous avez le bâton qui va parler vraiment de l'action, de la création, de toute cette énergie de feu qui est dans le bâton. Vous avez l'énergie de l'épée qui va vraiment parler de l'intellect, du mental, sous toutes ses formes, bon ou mal, hein. Et puis vous avez la coupe qui va parler de l'émotionnel, qui peut parler du cœur, du ressenti, de l'amour, de la haine, des passions. Donc vous avez vraiment 4 grandes familles, 4 grands domaines. Il suffit de savoir ça déjà, de connaître l'énergie qui se diffuse dans chaque famille. Un petit peu de numérologie, vous la connaissez déjà si vous faites les arcanes majeures, puisque vous savez bien que le 1 du battleur, ce qu'il présente comme potentialités comme ça, qui ne sont pas encore peut-être maîtrisées ou exprimées, mais qu'il a en lui. Vous savez bien que le 2 avec la papesse, ça va être une énergie concentrée, où elle va accumuler des choses, où c'est quelque chose de beaucoup plus passif, dans le bon sens du terme. Il n'y a pas de actif-passif, il n'y a pas de bon et de mauvais sens. Il y a un côté, si vous voulez, actif et réceptif plutôt. Et puis vous avez dans le 3 l'impératrice là qui va exploser dans quelque chose de créatif, l'empereur qui va lui repasser du côté réceptif, et puis qui va contempler son domaine comme ça, parce qu'il a déjà eu lui traversé le 3, le 2, le 1. Après vous avez le 5 qui est toujours une énergie de transition, de passage. Alors je vous ai fait un petit tableau que vous pouvez voir ici, une petite courbe comme ça. Alors là je vous l'ai fait d'une manière mathématique pour que ça soit plus clair aux yeux, mais finalement j'aime bien vous la montrer comme ça. Voilà, un petit peu déformé, il y a des ondes, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas... faut pas mettre de la science dans les arts divinatoires, c'est vraiment quelque chose qui fluctue de cette manière-là plutôt. Alors évidemment imaginez-la en mouvement comme ça, avec les chiffres qui se déforment et la courbe qui se déforme. Vous voyez bien que je vous ai mis à l'horizontale un trait rouge qui montre le passage entre le réceptif et l'actif. L'actif est en haut, le réceptif est en bas. Vous avez au milieu le trait vert qui vous montre le passage du côté matériel, donc vraiment la matérialité qui est au début, comme ça, plutôt entre le 1 et le 5, et puis on passe avec le 5 comme ça qui est déjà lui, rappelez-vous que le 5 c'était le pape, hein, dans les arcanes majeures, donc cette énergie là où déjà on est en communication avec le haut, et le 5 il appelle souvent à passer comme ça, vous voyez, on passe à travers dans l'énergie du 5 pour rejoindre le 6 qui est juste après, et on passe du côté plus céleste. Donc dans une divination, il ne faut pas vous dire que c'est la communication avec les dieux, mais ça veut dire que c'est une communication qui va être moins matérielle, qui va être plus philosophique. Par exemple pour le 6 qui parle souvent de beauté, comme ça quand vous l'observez, vous avez ce cercle comme ça, et puis cette queue qui est un peu éternelle, qui semble pouvoir aller à l'infini, vers le haut. Donc il y a vraiment cette notion-là. Vous passez ensuite en 7, où là il y a une belle énergie
comment dire, d'explosion, mais là qui est vraiment en actif, quelque chose de, comment dire, de bien construit, quelque chose de beau, quelque chose de, on commence à toucher à la perfection qu'on va vraiment atteindre dans la stabilité du 8. Et puis après le 9, alors vous voyez, et le 10 bien sûr. Alors le 10, vous voyez, j'ai mis une petite flèche pour vous montrer que l'énergie du 10, elle est déjà dans la famille qui suit, elle est déjà dans la famille d'après. Si vous entendez du bruit derrière moi, c'est parce qu'il pleut et que je suis à côté de la fenêtre. Je vous le dis. C'est beau le son de la pluie. Donc vous avez bien toutes ces énergies qu'on peut voir comme ça, comme dans cette sinusoïde des nombres. Donc simplement rappelez-vous de ça, regardez bien que ça colle avec aussi les énergies que vous avez dans les arcanes majeures, mais c'est pas une obligation. Vous avez aussi après la symbolique que vous allez voir dans les lames que je vais vous montrer, vous avez bien sûr plein de choses qui sont dans ces lames-là. Il ne suffit pas, c'est pas simplement le nombre et puis faire un rapport avec connaître les choses comme ça dans votre tête. Bien sûr, sur la lame elle-même, tout ça est indiqué, tout ça est vu. Vous avez des plantes, vous avez des objets, vous avez des énergies, des couleurs pour vous montrer tout ça dans chaque lame. Et ça, on va y venir bien sûr la prochaine fois. Je vous ai également... donc vous voyez, vous pouvez aussi le mettre sous cette forme-là. Hein, ce même tableau, vous voyez que le 1 est en bas dans des énergies qui sont comme ça concentrées, un petit peu en dehors du monde réel, et puis on passe au 2 à gauche en réceptif, au 3 en actif, au 4 en réceptif, au 5 en actif, au 6 en réceptif, au 7 en actif, au 8 en réceptif, au 9 en actif, et le 10 il est déjà ailleurs, il est déjà dans la famille qui suit, vous voyez. Donc, et la famille qui suit, alors ce qu'il faut c'est bien connaître la famille qui suit. Moi je vais commencer par les deniers, je vais poursuivre par les bâtons, je vais ensuite aller aux épées pour terminer par le Graal, par la coupe. Donc moi ça me paraît logique, je l'explique ça dans l'arcane du monde, je l'explique aussi dans une autre vidéo que j'avais fait sur les structures du tarot au tout début, mais je vous le remontre ici. Pour moi cet ordre là on le voit bien dans l'arcane du monde qui est ici, où on voit toutes les énergies en bas, en haut également, sur les côtés. Donc ça je vous invite à voir vraiment l'arcane du monde, je ne vais pas refaire tout, mais on peut voir avec son écharpe qu'elle nous indique le sens du chemin. C'est-à-dire que le denier de la matérialité, si vous voulez, il va se transformer en force créatrice qui est dans le bâton. Donc il va vraiment... on utilise, si vous voulez, le potentiel qu'il y a dans ce denier, toute la concentration de cette énergie qu'il y a dans ce cercle du denier pour pouvoir en faire quelque chose, passer à la construction de quelque chose dans le bâton. On monte à l'épée, vous voyez qu'il y a déjà une couronne qui apparaît au sommet de l'épée, qui montre bien qu'on est au sommet de l'épée, si vous voulez, donc en 10 d'épée, on va déjà, avec la couronne, s'intéresser à la réceptivité de la coupe. Donc on voit cette montée dans l'intelligence comme ça, qui passe vraiment du bâton jusqu'à l'épée. On ne fait pas que forger, mais on fait des plans de bataille, si vous voulez. Si vous forgez l'épée avec le bâton, finalement, vous allez utiliser l'épée, mais pour faire des plans de bataille. C'est-à-dire pour pouvoir... stratégiquement, avec votre esprit, avec votre intuition aussi, avec votre mental, mais pas seulement, avec tout ce que vous avez de potentialité, comme ça vous allez les exercer dans quelque chose qui est dans un plus haut niveau, qu'on est passé vraiment du côté céleste, c'est-à-dire que là, ben, on va mettre en place des choses, on va essayer de comprendre des choses, de se retourner sur nous-mêmes, d'aller à l'intérieur de nous, de comprendre des choses fortes, pour pouvoir vivre nos émotions au final, ce qui est bien le but de la vie, ce qui est bien le Graal de la vie qu'on retrouve ici dans la coupe qui est en haut à gauche de cette lame du monde. Donc c'est pour ça que moi je les classe comme ça, d'autres vont le faire différemment. Moi je l'ai fait comme ça et ça me paraît très logique, je vous l'explique comme ça. Donnez-moi votre avis, peut-être que vous avez un autre avis là-dessus, mais moi ça me paraît assez évident comme ça. Voilà, et la dernière chose que je voulais vous montrer, bien sûr, ce sont les honneurs. Vous avez aussi, bien sûr, 16 personnages aussi dans les arcanes mineures. Vous avez 4 valets, 4 reines, 4 rois, 4 cavaliers. Donc vous les voyez ici. Moi je vous ai fait ce petit dessin, voilà. Là, vous voyez un petit château. Vous voyez à peu près comment je vois les honneurs dans les arcanes mineures. Vous avez les valets, imaginez ce château, le valet, vous avez la reine, comme ça, vous avez le roi en haut, et puis vous avez le cavalier
sur le côté. Donc imaginez, le valet il est à la porte, il y a le pont-levis que j'ai baissé, le bleu au-dessous c'est pour symboliser un peu d'eau, et puis la terre comme ça en gris à gauche et à droite. Vous avez le valet, lui qui est un peu dans l'hésitation toujours. Valet, il y a toujours une notion de doute, il y a toujours une notion de choix, de quelque chose à faire ou à ne pas faire, etc. Vous le verrez ça dans les valets. Euh, donc là il est à la porte comme ça, il est sur le pont-levis, puis est-ce qu'il rentre, est-ce qu'il sort, voilà, il est en train de faire ses choix. Vous avez la reine qui, elle, est dans son logis, là, qui est sans fenêtre. Il y a peut-être juste cette grille pour pouvoir accueillir le valet, mais elle, c'est sans fenêtre. Elle contrôle son pouvoir, qui est vraiment tourné sur elle. N'y voyez pas de misogynie là-dedans, enfin... Comme je vous le dis parfois, voyez-y de la misogynie. Il peut y avoir de la misogynie parce qu'effectivement c'est la reine qui est vue comme ça dans le tarot de Marseille. Mais voilà, pensez bien que c'est un tarot qui a des siècles et des siècles. Hein. Donc la reine est enfermée dans son monde, dans sa bulle de pouvoir, et elle maîtrise son pouvoir, mais souvent pour elle. Vous avez le roi qui est au-dessus, qui là, vous voyez qu'il y a des fenêtres, il est plus haut, il arrive, lui, à étendre son pouvoir sur le monde, c'est-à-dire qu'il peut aussi participer au monde, etc. Dans le tarot, ça on va y venir, hein, dans chaque valeur de famille. Et puis vous avez le cavalier que je vois, moi, comme à l'extérieur de la tour, et déjà en train lui-même, comme les 10, en train de foncer, en train de représenter avec son drapeau, avec son fanion, si c'est un cavalier de denier, ben, il est en train, lui, de foncer vers l'as de bâton qui va suivre. Donc lui, il est déjà projeté quelque part. Il représente sa famille dans l'étape qui va suivre. Mais ça, on va le voir... c'est un émissaire, si vous voulez. Mais ça, on va le voir quand on abordera les honneurs. Voilà. Donc... c'était juste ça que je voulais vous dire, c'était juste cette petite chose-là. Ce qu'il faut, c'est surtout pas vous prendre la tête, c'est-à-dire vraiment voir les choses comme plus simples que peut-être vous ne le pensez. Vous allez voir dès les premières lames qu'on va faire, alors on va commencer par l'as de denier, mais dès le 2 de denier, déjà, vous commencerez à voir des choses qui vont être évidentes. Voilà, connaître un peu la numérologie, connaître les arcanes majeures, connaître voilà, cette sinusoïde qui est toute simple. Vous voyez que j'ai fait des familles aussi, hein, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, c'est-à-dire, enfin des familles, j'ai fait des duos, si vous voulez, j'ai encadré en jaune ici. Donc vous voyez bien que l'as, je l'ai mis seul, c'est-à-dire que c'est une énergie concentrée, c'est l'unité de l'as. Vous avez bien le 2 et le 3 qui forment quand même une famille. C'est-à-dire que l'énergie du 2, il se concentre, il s'accumule, il y a peut-être une rencontre et ça explose en 3. Vous avez le 4 et le 5 qui forment une famille. Vous avez ensuite le 6 et le 7. Et puis vous voyez que j'ai plutôt mis dans la même famille le 8, le 9 et le 10, parce qu'il y a quelque chose là qui part de quelque chose de parfait, de très stable avec le 8, et avec le 9, c'est vraiment là, on atteint le sommet de ce qu'on peut faire. C'est comme la gestation, si vous voulez, c'est comme le 9e mois de grossesse, c'est déjà prêt, il n'y a plus qu'à... Facile à dire pour moi. Et puis le 10, on passe déjà sur une autre famille. Donc vous voyez les rapports qu'il peut y avoir entre les cavaliers et les 10 par exemple. Ça, on va bien faire la différence dans les arcanes mineures qu'on va traiter après. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo très courte pour vous expliquer ça, pour bien vous remettre ça en tête. Et puis on passe à l'as de denier, voilà, aux 4 familles qui vont succéder des arcanes mineures du tarot. Donc j'espère que j'ai été assez clair, mais voilà, ça me paraissait important de faire ce petit préambule avant de me lancer dans les 56 lames. Ce seront des vidéos très courtes, hein, évidemment, par lame, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, c'est moins... c'est moins puissant. Alors pourquoi les arcanes mineures? Oui voilà, je vous dis peut-être au revoir trop tôt, parce que pourquoi les arcanes mineures? Quelle est la différence entre les mineurs et les majeurs? Les mineurs, évidemment, ne sont pas comme les majeurs, ça ne veut pas dire qu'elles sont moins fortes, ça veut dire que se priver des mineurs dans un tirage avec les majeurs, c'est dommage, parce que les mineurs, elles vont vous aider tellement à préciser, elles vont vous aider à dater, elles vont vous aider à faire plein de choses que quelque part dans les majeurs, dont vous n'aurez pas l'accès dans les majeurs. Les majeurs sont les grands archétypes. Les mineurs, elles vont cibler les choses. Vous verrez bien que si vous tirez 3 lames comme ça, et puis qu'il y a des mineurs dedans, et puis que vous avez un 5 de bâton qui est suivi d'un 4 de bâton, eh bien, vous pouvez tout de suite vous dire on passe d'un 5 à un 4, dans le bâton, dans la création. Donc il y a quelque chose qui va peut-être... on voulait peut-être faire quelque chose, et puis on revient quand même à la connaissance de ce qu'on connaît bien. On passe du 5 au 4. Il y a la numérologie qui va jouer, il peut y avoir voilà, les datations qui peuvent jouer, il peut y avoir plein de choses. Donc ça me paraît... En fait, dommage de ne pas utiliser les arcanes mineures. C'est surtout ça, parce que les arcanes mineures font partie du tarot de Marseille et sont à prendre en compte et ont vraiment une importance énorme dans le tarot de Marseille. Pour sa compréhension
pour son intuition et pour les tirages. Voilà, j'en reste là parce que je prolonge à chaque fois et ça me fait des vidéos trop longues. Donc je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt. Salut, salut.